Dans cette vidéo, on va voir comment construire un angle. Donc, il existe deux façons dans GeoGebra de construire un angle. La première, c'est je m'en viens chercher l'outil angle qui est ici et je vais choisir le premier choix. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi qui vais déterminer la mesure de l'angle que je veux construire. Donc, je clique un premier point qui va être sur une demi-droite. Le deuxième point va toujours correspondre au sommet de cet angle-là. Et le troisième point va me permettre de déterminer un point sur l'autre demi-droite qui va former mon angle. Donc, c'est formé par des demi-droites. Donc, je vais venir chercher l'outil demi-droite et je vais partir de mon sommet vers le C et une autre demi-droite de B, toujours vers le A. Donc, la mesure de l'angle en question, c'est de 74,19 degrés. Donc, l'angle en question correspond à l'ouverture qui existe entre mes deux demi-droites que j'ai créées. La façon de noter un angle, donc si je m'en viens dans Notability, donc les angles, donc notre angle en question, nous, c'était l'angle ABC. Donc, la façon de le créer, c'est de faire le symbole de l'angle, qui est l'angle A, B et C. Je fais remarquer que le A, c'est un point qui appartient à une demi-droite. Le C, c'est un point qui appartient à l'autre demi-droite. Et que le B, c'est toujours la lettre dans le milieu. C'est toujours ça correspond toujours au sommet. Toujours. Donc, ça, c'est mon sommet dans le milieu. J'attire votre attention sur le symbole de l'angle. Donc, le symbole, c'est vraiment qu'il y a un des côtés qui est à plat, et tandis que, si je compare, mettons, avec le signe d'inégalité, donc plus grand ou plus petit, là, donc, c'est pas tout à fait pareil, là. Il y a une petite différence entre les deux, donc, faire attention à ça. Deuxième façon de créer un angle, c'est, donc, je peux venir, je vais juste venir déplacer, là. Ici, je peux venir jouer avec mon angle, l'agrandir ou le rapetisser. Donc, si je le tasse un petit peu. Deuxième façon, c'est à partir d'une mesure donnée. Donc, si je veux construire, par exemple, un angle de 40 degrés, donc c'est possible de le faire sans être obligé de jouer avec ça. Donc, la façon de le faire, c'est de créer un premier point. Et le deuxième point que je vais placer, ça va être le sommet, mais ça va m'ouvrir une fenêtre en me demandant c'est quoi la mesure de l'angle que je veux. Donc, si je m'en viens, je veux construire un angle de 40 degrés. Donc, je vais faire 40. Et là, on me demande si je le veux dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Donc, dans le sens anti-horaire, c'est le côté que j'ai commencé à construire, là, la demi-droite, CD. Donc, à partir de là, est-ce que mon angle va s'ouvrir dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? Donc, ça va être à vous de déterminer. Donc, si je veux 40 degrés, ça va former l'angle qui est ici. Et je vais faire apparaître mes demi-droites. Première demi-droite, deuxième demi-droite. Et là, si je peux déplacer le point sur ma demi-droite, mais mon angle va toujours demeurer de 40 degrés. Je peux déplacer mon sommet, je peux agrandir comme ça, mais l'angle va toujours demeurer de 40 degrés. Je ne peux pas le changer, alors que dans l'autre cas, je vais venir jouer avec la mesure de l'angle. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il se peut des fois que... juste avant, je vais venir voir comment on note la mesure d'un angle. Donc, si je parle de la mesure d'un angle, bien, je vais mettre un petit M pour la mesure, comme c'est le cas avec les segments. L'angle, donc la mesure de l'angle, mettons ABC, va être de, exemple, 38 degrés. Donc, comme c'est une mesure, c'est égal. Par contre, si j'ai deux angles qui sont isométriques, bien, je pourrais dire que l'angle ABC est isométrique à l'angle DEF. Donc, même chose, DEF, pardon. Donc, c'est la même chose qu'avec les segments. Donc, quand je parle de deux angles qui sont isométriques, j'utilise le symbole isométrique. Si je parle de la mesure d'un angle, bien, je vais utiliser le symbole égal. Ça se peut des fois que, si je reviens à GeoGebra, la dernière règle, que si je pars d'une figure qui est déjà construite, donc mettons comme celle-ci, et je veux l'angle BED, je veux voir apparaître l'angle, donc je veux savoir combien ça mesure cet angle-là. Donc, je m'en viens sur l'outil angle ici, et là, je dois y aller, je dois les identifier dans le sens dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais commencer par le B, le E et le D, et je vois apparaître l'angle
en question qui mesure 74,14 degrés. Donc, c'est important d'y aller dans le sens des aiguilles d'une montre, d'identifier tes sommets dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir le bon angle, parce que si je n'avais pas fait ça, si j'étais parti dans l'autre sens, si j'étais parti de D, E, B, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais c'est l'autre angle que j'aurais eu, donc c'est pas lui que je cherchais.